Jean-Philippe Pilarine, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, quelle est l'application mobile que vous ouvrez le plus chaque jour? Peut-être même ça vous rend coupable de l'ouvrir autant, cette application, dites-moi. Oh, coupable, je ne sais pas, mais je dirais que ces temps-ci, en tout cas depuis à peu près un an, autant sur le PC, on passe sa journée sur Outlook et sur Teams, pour la plupart d'entre nous. Sur le mobile, je dirais WhatsApp. Je Ouais. dirais WhatsApp parce que WhatsApp permet de garder le lien, en particulier avec son équipe, permet de conserver quand même un petit peu d'instantanéité et en quelque sorte remplace un petit peu la machine à café. Hmm. WhatsApp, la machine à café du confinement et du travail à distance. Par exemple. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui, avec sur mon écran, sur le vôtre, Jean-Philippe Hilarine, patron en France de Motorola, une marque que tout le monde connaît hein, finalement, et qui est actuellement en pleine restructuration, qui nourrit de nouvelles ambitions. Donc sur le marché du mobile, Motorola, aujourd'hui, ça représente quoi exactement? C'était une marque pionnière il y a une vingtaine d'années, et puis, bah, les années ont passé, d'autres marques ont fait apparition sur le marché, et puis bah, il y en a certaines qui ont fini par perdre un peu de vue. Si je résume un peu la vie d'une marque, surtout dans la tech. Alors c'est très bien résumé et c'est vrai que Motorola ces dernières années s'était endormi sur le marché européen. C'était pas forcément le cas sur tous les marchés. On va dire qu'il y a deux bastions essentiellement pour la marque Motorola qui sont restés forts. Il y a l'Amérique du Nord. Motorola est avant tout une marque nord-américaine. Motorola est aujourd'hui le numéro 4 en passe de devenir le troisième sur ce marché américain. Amérique du Sud, Motorola est numéro 2 derrière Samsung. Donc ces deux marchés restent forts. Après, sur l'Europe, c'est vrai qu'on était absent, on avait disparu et on est en train de revenir. Et qu'est-ce qui explique justement, c'est intéressant Jean-Philippe Hilarène, qu'est-ce qui explique, vous avez employé le terme endormir, pourquoi est-ce qu'une marque, une entreprise s'éteint, s'endort sur certains marchés et reste, demeure leader ou plus ou moins sur d'autres? Sur le marché européen, peut-être qu'un certain nombre de choix produits, de choix techniques, technologiques avaient été faits, n'étaient pas forcément très bien adaptés pour le marché. Peut-être que certains choix étaient également avant-gardistes et n'avaient pas su séduire. Et petit à petit, Motorola, la proposition Motorola était moins séduisante. Donc aujourd'hui, les enjeux sont vraiment de revenir sur le marché avec des produits adaptés au marché européen, avec un relationnel que l'on va recréer avec les clients, opérateurs, distributeurs européens, et puis bien sûr un gros travail que je ne minimise pas, qui est vraiment important à faire au niveau de la marque, parce que vous l'avez dit, la marque a été emblématique, a été iconique, il faut la retravailler, il faut la dépoussiérer un petit peu. Justement pour dépoussiérer Jean-Philippe Hilarine, pour faire renaître dans une certaine mesure une marque qui s'était endormie sur un territoire, c'est quoi les clés pour réveiller une marque, pour la dépoussiérer? Comment on commence par quoi? Là, déjà, nous, notre analyse, lorsqu'on est arrivé, c'est de voir un petit peu quelle était la notoriété de la marque, et en particulier en France. Elle est bien connue, appréciée, avec un capital sympathie fort, on va dire, auprès des plus de 30-35 ans, qui justement ont connu les heures de gloire de Motorola dans les années 2004-2005, quand toutes les stars d'Hollywood et tous les acteurs français avaient un Razr et téléphonaient avec un Razr. Donc, on est bien connu de cette population-là. On n'est pas connu, méconnu de la part des plus jeunes. Donc il y a un Et gros ouais. travail à faire sur les 15-25 ans qui sont prescripteurs, on le sait, sur ce marché de la téléphonie mobile. Et donc c'est le boulot qu'on a commencé à faire avec en particulier une campagne là, qu'on a lancée il y a 15 jours qui est une campagne différente, très singulière, très différente de ce que peuvent faire nos concurrents et qui fonctionne bien. En l'espace de moins de 15 jours, on a eu plus d'1 million de vues de cette campagne. Donc ça part fort et donc on est confiant pour la suite. Rajeunir la marque. Vous, Jean-Philippe Hilarine, vous avez une formation d'ingénieur, vous avez passé 20 ans chez Samsung, c'est pour ça que vous êtes l'homme de la situation? Je l'espère, écoutez, je l'espère. Après, c'est rarement l'histoire d'un homme. Et la première mission qui m'a été confiée et sur laquelle je me suis concentré les premiers mois, parce que je suis chez Motorola depuis 6 mois, ça a été de m'entourer, de construire une équipe. Chez Motorola, il y a 6 mois, vous aviez deux, trois personnes qui étaient en charge du marché français. C'était vraiment relativement peu. On a fait grossir cette équipe et aujourd'hui, on est 12 ou 13 pour gérer le marché français avec des fonctions bien sûr commerciales, marketing, produits. Et enfin,
Je suis convaincu et j'ai toujours été convaincu que bien sûr il faut les bons produits, bien sûr il faut la belle marque, mais que ce sont aussi les hommes et les femmes qui font le business et qui font le succès d'une société. Alors, si ce sont les hommes et les femmes qui font le business, Jean-Philippe Hillarine, comment est-ce que vous avez sélectionné justement cette équipe de talents, pour employer ce terme galvaudé? Comment est-ce que vous avez recruté pour vous entourer le mieux possible? Bah, j'ai cherché des talents qui connaissaient bien le marché déjà. Donc vous avez des personnes qui viennent de chez Microsoft, de chez Nokia, de chez Xiaomi, de chez Samsung, tout comme moi, bien sûr. Et puis des personnes qui avaient un réseau également et qui connaissaient bien les opérateurs, les revendeurs, les distributeurs, pour pouvoir rapidement recréer une connexion et recréer un relationnel avec ces clients-là. Et aujourd'hui, on est en bonne voie. On a signé 3 opérateurs sur 4. On est rentré chez tous les gros revendeurs, Fnac Darty, Boulanger, Carrefour, Cdiscount, etc. Donc, une première étape a été franchie. Bien sûr, il y a encore du boulot, mais néanmoins, c'est grâce à cette équipe que ça a été possible. Ah ouais, espérons que les jeunes seront au rendez-vous parce que c'est eux que vous ciblez le plus possible, si j'en crois ce que vous me disiez tout à l'heure. Alors, on a une gamme de produits qui est très large. On a des produits qui commencent à 99 euros. On a des produits qui vont jusqu'à 1500 euros avec beaucoup d'innovation, de la 5G, des écrans pliables, des écrans flexibles. Aujourd'hui, il y a très, très peu d'acteurs sur le marché, Samsung et Motorola, capables de mettre en production et commercialiser ce type de technologie. Donc, de par ce portefeuille très large, on vise une population très large, les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes, également les un petit peu plus âgés. Et puis, on travaille également et on vise également beaucoup les entreprises et les équipements de flotte en entreprise. Mmh. La loi du marché, de l'innovation, de l'esthétisme, les modes, tout ça est sans pitié. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce secteur, sur votre secteur, celui du mobile, la concurrence est plus rude que jamais, selon vous? La concurrence est rude. Vous avez beaucoup de nouveaux entrants. Vous avez aussi des opportunités parce que vous avez des acteurs historiques ou des acteurs installés qui souffrent ou qui sont en perte de vitesse. Donc de toute façon, vous savez, c'est un marché qui est tellement énorme, qui est tellement dynamique. Enfin, bon, moi, je le connais bien depuis 20 ans ou 25 ans. Ce marché crée des opportunités. Un marché de 17 ou 18 millions d'unités par an, un marché qui pèse 7 ou 8 milliards d'euros en France, il se passe tout le temps quelque chose. Donc il faut saisir les bonnes opportunités, il faut arriver à aligner la bonne stratégie avec l'exécution pour pouvoir continuer à progresser. Mais c'est vrai que la concurrence est rude, c'est aussi un marché d'investissement, donc il faut savoir investir, il faut pouvoir investir, mais il faut également investir avec le bon retour sur investissement. Il ne s'agit pas d'aligner les millions d'euros ou les dizaines de millions d'euros, il faut que derrière le retour sur investissement soit calculé et soit excellent. Jean-Philippe Hillarine, j'imagine que vous aviez, vous l'avez dit, une longue carrière dans ce secteur. Vous avez dû avoir une veille, une expérience inouïe là-dessus. Est-ce que la renaissance d'une marque, c'est quelque chose de courant dans la tech et dans le mobile? Est-ce que ça arrive souvent et quand ça arrive, quand il y a une tentative, quand on se donne la peine, est-ce que la plupart du temps, c'est réussi comme défi? Alors non, c'est pas très courant. On a quand même depuis quelques années, une bonne dizaine d'années, 2 acteurs sur le marché qui sont Samsung et Apple, qui sont omniprésents et qui contrôlent une grosse part du marché, qui est variable en fonction des pays et des zones géographiques, mais néanmoins, ce sont 2 poids lourds et donc on a un marché qui s'était un peu stabilisé autour de ça. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez beaucoup d'aspirations, beaucoup de nouveaux entrants. Vous avez des marques qui ont disparu, certaines cherchent à revenir ou à remonter en puissance. Pas forcément avec beaucoup de succès. Après, je pense qu'aujourd'hui, chez Motorola, avec des efforts humains et les bonnes équipes, je pense qu'avec les bonnes gammes de produits, je pense qu'avec de l'innovation, avec aussi ce qui fait la renommée de Motorola, c'est-à-dire la fiabilité, l'autonomie de nos produits, avec le bon marketing, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on a de belles ambitions et on se donne vraiment tous les moyens pour y arriver. C'est amusant, Jean-Philippe Hillarine, mais quand je vous écoute, ça me fait penser à. Donc, ça n'a rien à voir. Mais j'imagine qu'il y a quand même des passerelles. Dans le textile, c'est pareil. Il y a des marques de vêtements qui sont oubliées, qui tombent dans les oubliettes, qu'on n'achète plus et qui, du jour au lendemain, je pense à Reebok très récemment, des marques comme ça qui, bah, grâce, j'imagine, à des investissements et à des personnes qui réfléchissent et mettent en place des solutions, et ben, finissent par repointer le bout de leur nez. C'est un peu la même chose finalement. Oui, complètement. Et c'est vrai que dans le textile, c'est monnaie courante. Il y en a énormément de marques qui reviennent. Euh,
Nous, je pense, encore une fois, on a un capital sympathie qui est tellement important, on a une marque qui a tellement brillé. Au-delà de la marque, on a un slogan qui est le Hello Moto. Quand vous allumez un téléphone, vous avez le Hello Moto qui s'affiche. Il est déclinable à l'infini, ce slogan. On a également un élément de différenciation qui est super sympa, c'est le logo de la marque. Le logo avec le petit M qui ressemble à des ailes de chauve-souris. On l'appelle le Batwing chez nous. Ça ressemble au logo de Batman. Il est super sympa. Et il y a peu de marques sur le marché qui ont ces éléments différenciateurs. Il y a Apple, bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, on veut aussi s'appuyer là-dessus pour émerger, pour raconter une histoire différente et pour revenir à l'ordre du jour et redevenir un peu cool et branché. Vous avez raison, cet imaginaire commun, il reste, les gens ont toujours en tête, quoi. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, je vous interromps parce que là, il reste dans 1 minute, il va y avoir un message. Julien, je sais pas si tu es là. Ouais, du coup, j'ai préféré pas poser ma dernière question et attendre que ce truc, pardon, j'allais être grossier, mais un espèce de petit message de Teams, en gros, qui me dit, Ah il oui, reste 5 minutes d'interview, ah, et il reste 5 minutes, ouais, classique. ça casse Ah le. bon, Et on je le crois laisse qu'on peut passer. on peut pas le supprimer, ce Je crois message. pas. Non, 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 je crois pas. Ouais. Bon, de toute Donc, façon, je dois peut-être vous recadrer, j'imagine, non, pas forcément. bah, parfois, en fait, il passe et moi, Oui, d'accord, je je fais t'affiche pas en gaffe bleu et un peu. ensuite, au moment du montage, on découvre le Ouais, truc. non, Mais si on peut faire autrement, je vais ouais. poser là, j'attends qu'il apparaisse et puis je poserai ma dernière question. Ouais, très bien. Voilà. Il est apparu. Julien, je reprends Dac. Ouais, bah, je l'ai viré. Donc vous êtes passé, vous, à Jean-Philippe Hilarine, avant les années 2000, autant dire il y a des siècles, chez Philips et chez Sony. Quand vous regardez en arrière et que vous vous remémorez ces expériences professionnelles, vous avez le vertige, non, l'innovation à l'époque et les projets n'avaient absolument rien à voir. Oui, alors, si vous voulez, moi, alors, Philips, Sony, puis Samsung, quand je suis arrivé chez Samsung en 1999, beaucoup me prenaient pour un fou parce que c'était le début de la téléphonie mobile, chez Samsung en tout cas. Samsung ne pesait rien. Et on voit l'histoire qui ensuite a été construite pendant 20 ans et qui est réellement spectaculaire. Donc ce marché d'innovation crée des opportunités. Il faut être bon, il faut faire les bons choix, il faut avoir la bonne stratégie, il faut bien l'exécuter. Et les innovations passé et à venir, en effet, peuvent rabattre pas mal de cartes. Donc c'est très excitant. C'est un marché qui est très optimiste, très dynamique, très joyeux, et où en effet, il y a encore de belles choses à écrire et de belles choses à raconter. Ouais, c'est un beau challenge pour vous. En tout cas, merci infiniment, Jean-Philippe Hilarine, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Quentin. Très bonne fin de journée. Au revoir.